partir du verset premier. Et nous allons lire. Si tu écris, tu écriras jusqu'à 15. Déjà 5, 1 à 15. Mais nous lirons jusqu'à 7. Je lis au nom de Jésus. Si tu as ta Bible, nous lisons ensemble. Nous lisons. Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Amen. Nous avons lu jusqu'à 9. Pour la moitié de nos questions. La présence en ce lieu. J'ai dit merci à Dieu pour la grâce qu'il m'accorde de me lever devant vous. J'ai dit que son nom soit grandement béni. J'ai dit merci à notre Père pour tout ce qui continue à être pour nous. Et surtout pour la confiance qu'il continue à renouveler envers nous. Est-ce que tu peux m'aider à célébrer Dieu pour la vie de papa? On n'acclame pas son père comme ça. Est-ce que tu peux bien acclamer Dieu pour notre papa? Alléluia. Merci beaucoup papa pour votre accompagnement. Merci vraiment. Nous sommes bénis de vous avoir et de servir Dieu à vos pieds. Je dis merci à tous les hommes de Dieu. Je vous respecte beaucoup et que Dieu vous bénisse tous. Je ne peux pas citer chacun. Je ne saurais pas citer chacun. Une chose que je demande à Dieu et qu'il vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Je dis aussi merci à l'église. Parce que sans vous, je ne vais pas prêcher. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je prie aussi que Dieu vous bénisse abondamment. Je croyais que c'était toi que j'étais en train de lire. Alors c'était les voisins, ce n'était pas toi. Je dis merci pour la semaine que nous venons de passer. Les gens ont tout dit, je n'ai plus rien à dire. J'ai une joie qui déborde dans mon cœur. À voir ce que Dieu est en train de faire dans notre église. Avec les différents ministères qui sont en train d'émerger. Voir ce que Dieu est en train d'accomplir avec le faut bien venir. Ce que Dieu est en train d'accomplir dans la vie de Maman Dorcas, la vie de Maman Rose, et pas seulement celle-là, mais dans la vie de toutes les autres mamans qui ont eu à prester du haut de cette chair. En tout cas, que Dieu bénisse. Est-ce que nous pouvons célébrer Dieu pour ça? Nous pouvons célébrer Dieu pour ça. Nos mamans, que Dieu vous bénisse. Vous êtes une grande bénédiction pour nous. Et nous sommes les plus fiers de vous avoir à votre vie. Alléluia. Où est parti ton amen? Alléluia. Donnez-moi l'amen de quelqu'un qui n'est pas frappé par le froid. Alléluia. Donnez-moi un bon amen. Alléluia. Ce matin, parlant du passage que j'ai lu, je vais parler sur les caractéristiques de l'homme de Bethesda. Les caractéristiques de l'homme de Bethesda. C'est ça mon message de ce matin. Les grands objectifs, les grands buts de mon message de ce matin, c'est pour vouloir dire et montrer à l'église que
Tout n'est pas encore fini si Dieu n'a pas dit que c'est fini. C'est la bonne nouvelle que Dieu m'a dit. Tout n'est pas fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Et Dieu m'a envoyé te dire, je ne sais pas par quoi tu es en train de passer. Je ne connais pas quels sont les problèmes, quelles sont les difficultés qui sont en train de parcourir là où tu es. J'ai quelque chose à te dire ce matin. Tout n'est pas fini. Que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Si tu rentres à la maison, on te demande qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui. Réponds une seule chose. Tout n'est pas encore fini. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Est-ce qu'on peut le répéter ensemble? Tout n'est pas encore fini. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Répète ça encore, dis ça encore. Tout n'est pas encore fini. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Et je l'annonce pour quelqu'un ce matin. Ce n'est pas encore fini pour toi. Tu pleures aujourd'hui. Ce n'est pas encore fini pour toi. Tu vois rien aujourd'hui. Ce n'est pas encore fini pour toi. Rien ne marche aujourd'hui. Les mamans nous ont enseigné pendant la semaine. Tout ne marche pas. Il y a encore une chose que je vais t'annoncer ce matin. Tout n'est pas encore fini. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Et une chose qui m'a beaucoup béni. On m'a ajouté un autre nom de Dieu cette semaine. On m'a dit que Nzambaza mystique. J'ai dit à quelqu'un ce matin, Nzambaza mystique. J'ai dit encore à quelqu'un, Nzambaza mystique. Tu peux lui attendre à gauche, il peut venir par la droite. Tu peux lui attendre par derrière, il peut venir par le devant. Pourquoi? Parce que ces voies ne sont pas insondables. Personne ne peut pas la comprendre. Nzambaza mystique. Que cela soit fait pour toi au nom de Jésus. Maintenant, où je lis, et si on attend l'histoire de ce monsieur ou cette femme, ça se passe avec Jésus. Le livre de Jean a été écrit par l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, c'est un apôtre qui était avec Jésus. Et il suivait Jésus. Il a été avec Jésus. Dans la Bible, vous allez comprendre, il y a beaucoup de gens. Il y a plusieurs gens dans la Bible. Il y a des Jean-Baptiste. Il y a d'autres gens tout court. Il y a Jean de Zébédée. C'est écrit au livre. C'était Jean, le fils de Zébédée. Ici, on nous a dit, c'était lui qui était l'apôtre de Jésus. Ici, on nous a voulu. Il est en train de nous relater l'histoire d'une piscine. Avec la particularité d'une personne qui se trouvait sur cette piscine. C'est l'histoire de l'homme de Bethesda. C'était une piscine qui regorgeait beaucoup des hommes, qui avait beaucoup de hommes. Et ces hommes venaient avec des maladies, des problèmes et des difficultés. Et ce monsieur aussi était parmi ces hommes qui étaient à la piscine. Et étant à la piscine, il est venu peut-être accompagné par quelqu'un. Écoutez, il est venu d'abord croyant que le jour suivant il aura son miracle. Il est venu croyant qu'il ne durera pas longtemps pour quitter Bethesda. Et vous allez comprendre que cette histoire et sa maladie
ne commence pas avec Jésus. Sa maladie a commencé avant même Jésus. Il a commencé à tomber malade avant la venue de Jésus. Mais ici, Jésus arrive devant la piscine de Bethesda. Si vous lisez la Bible, on ne nous a jamais parlé de Bethesda avant ici. On ne nous a jamais relaté Bethesda avant cette histoire. C'est parce qu'il n'y avait pas de particularité liée à ça. Mais il y a une particularité, Jésus vient d'y arriver. La Bible dit que Jésus allait dans une fête. Jésus était en train de se diriger dans une fête de Juifs. Parce que les Juifs ont leur fête. Je crois un jour on parlera sur les fêtes juives. Il savait le fait que Jésus était en train d'aller dans l'une de leurs fêtes. Et Jésus était un passant. Il était passager seulement. Alors que la piscine était sur le passage de la route. La piscine était à côté du chemin où passait Jésus. C'est là que Jésus passe. Et il voit directement la piscine. D'abord, on va dire une chose. Jésus s'arrangeait. Et Jésus faisait tout pour qu'il ne passe quelque part sans qu'il n'ait fait quelque chose. Écoutez, le passage de Jésus de partout où il est allé, de partout où il est passé, n'était pas inutile. Il avait un objectif qu'il envoyait partout où il passait. Si vous lisez la Bible, en entrant à Jéricho, il passait. Il a trouvé un homme. Cet homme s'appelle Zachée. Et il lui a guéri parce qu'il passait à Jéricho. Il ne venait pas chez Zachée. Il passait chez Zachée. Jésus ne se dirigeait pas pour aller faire le miracle à Zachée. Je veux dire ceci. L'objectif de la venue de Jésus à Jéricho, ce n'était pas Zachée. Qu'est-ce qui a amené Jésus à Jéricho? Il avait d'autres objectifs. Mais je crois ce matin, Jésus peut avoir d'autres objectifs. Mais toi, tu peux changer ses objectifs. Tu n'as pas entendu ce que je dis. Jésus peut venir avec des objectifs. Et toi, changer ses objectifs. Je suis venu à quelqu'un ce matin. Je ne connais pas ce qu'est l'objectif de Jésus pour ce culte de ce matin. Mais il m'a eu le petit. Il est venu pour toi. Et je dis à quelqu'un, il est venu pour toi. Lorsqu'il entre à Jéricho, le premier non prévu. Le premier non prévu. Il a quitté non prévu. Alléluia. Le premier non prévu, c'était Zachée. Je ne sais pas s'il y a des noms prévus ici ce matin. Mais je viens t'insérer sur la liste même si tu n'étais pas prévu par Dieu. Dieu n'a pas préparé de te faire quelque chose. Dieu n'a pas préparé de te faire du bien. Je viens t'ajouter sur la liste des gens qui doivent m'insérer ce matin. Écoutez ce qui me bénit. Il entre à Bethesda. Il entre à Jérusalem. Il voit directement la piscine. La piscine lui a attiré. Je vous dis ceci. Ce qui attire Jésus, ce n'est pas l'homme de 38 ans. C'est dans la piscine. Lisez bien la Bible, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Jésus est parti à la piscine. Il ne partait pas pour ce monsieur. Il est parti parce que la piscine lui a attiré. Écoutez-moi, je dis ce matin. Lorsque Jésus arrive à la piscine, c'est là maintenant que l'histoire de ce monsieur entre dans l'histoire de Bethesda. C'est là maintenant que l'histoire de ce monsieur s'ingère dans cette histoire. Jésus arrive à la piscine.
Il y avait des boiteux. Il y avait des paralytiques. Il y avait beaucoup de gens là-bas. Je crois qu'il y avait aussi les gens qui souffraient de la malaria. Je crois qu'il y avait aussi des gens qui avaient différentes difficultés maladives. Il y en avait, ils étaient nombreux, ce que dit la Bible. Ils étaient en grand nombre. Mais laissez-moi vous dire ceci. Comment Jésus n'a pas suivi les autres, mais est allé seulement vers ses messieurs de voiture? Je vais vous demander. La Bible dit quoi? Il y avait un grand nombre. Il y avait un grand nombre de malades. Mais comment Jésus, il y a plusieurs personnes, mais toi tu choisis de t'adresser à une seule personne? C'est ici que j'ai compris. La grâce de Dieu est parfois injuste. Il n'y a pas besoin de tu nous connais la justice. Mais quoi? Injuste, c'est la justice. La grâce de Dieu est injuste. Yes. La grâce de Dieu est injuste, bien aimé. Écoutez-moi te dire ce matin. Il arrive à la piscine. Il y a beaucoup de gens. Mais c'est vraiment une seule personne. Attire son attention. Il arrive à la piscine. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de malades. Si moi aussi j'étais là, j'avais demandé librement à Jésus. Comment t'adresses-tu seulement à cet homme? Ne me vois-tu pas? Est-ce que vous m'écoutez, Église? Alléluia. Si moi j'allais dire à Jésus, il y a aussi cet aveugle-là, Jésus. Peut-être aveuglement, Père Sarah. Ne le vois-tu pas? Pourquoi seulement tu t'adresses à ce monsieur? Jésus avait la possibilité de dire, que voulez-vous que je fasse pour vous? Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Jésus pouvait dire, que voulez-vous que je fasse? Mais j'ai compris une chose. Lorsque Jésus se déplace, il ne se déplace pas pour tout le monde. Il se déplace que pour une seule personne. Jésus, lorsqu'il marche, il ne marche pas pour tout le monde. Il marche pour une seule personne. Il ne se déplace pas pour tout. Nous sommes ici ce matin. Écoutez, nous pouvons être à 1000. Nous pouvons être à 100. Mais une seule
que je disais. Pourquoi? Il avait quoi? Il avait quoi? Il avait quoi? Il est parti chez Partimène. Il avait quoi? Il est parti chez la femme courbée de Luc 18. Alléluia. Il avait quoi? Il avait quoi? Il ne vient pas vers les hommes parfaits. Jésus vient vers les hommes parfaits. Afin de faire un homme parfait. Alléluia. Est-ce que vous le comprenez ce matin? Jésus ne vient pas chez toi si tu es parfait. Jésus vient vers toi si tu es imparfait pour faire de toi l'homme parfait qu'il est en train de chercher. C'est pour cela que je lève ma main droite ce matin. Je veux te le déclarer pour ton cœur. Que Jésus fasse de toi l'homme que tu n'es pas. Que Jésus fasse de toi la personne que tu n'es pas. Si c'est à toi que je parle, donne-moi la main. Donne-moi les mains, la main le plus grand de Israël. Et c'est ce que j'aime. La réalité de ces messieurs. La réalité de ces messieurs. C'est très grave. Il est très grave. Très grave. Jésus arrive très grave. Il lui demande. Que veux-tu? Je rappelle, c'est pas la question. Il lui dit, veux-tu être guéri? Je vais demander à Jésus. Pasteur, Papa, tu arrives dans la piscine. au gomi na liziba. Tu me trouves dans une position couchée. Omoninga ya kolala. Tu me trouves dans une position de malade. Omoninga koma na zobela. Tu me trouves dans une position de faiblesse. Omoninga ya kolemba. Mais me demanderas encore si je vais alors que tu vois que j'ai besoin d'une solution. Okojo tuna ngali suso ina zala problème. Obien na tuzo luka quelque chose. Vous comprenez? Est-ce que vous êtes sur la barre? Comment Jésus est arrivé à la piscine? Il connaît que tous ceux qui sont à la piscine sont là à cause de... Ils sont là à cause de la guérison. Alléluia. Amen. Mais comment demande ici l'accord? Peut-être Peux-tu être guéri? Écoute une chose que j'ai compris avec Dieu. Dieu ne fait jamais pour toi sans que ta bouche le confesse. Dieu ne fera jamais pour toi ce qui ne sort de toi-même. Ce que tu ne dis pas toi-même, Dieu ne le fera jamais pour toi. Alléluia. Écoute, il peut venir. Il Il connaît que tu souffres. Il connaît que tu passes par des temps difficiles. Mais il te demandera. Il te demandera calmement. Veux-tu que je fasse quoi? Que veux-tu que je fasse? Je voudrais dire à quelqu'un. Voici la question que Jésus est en train de te poser ce matin. Écoute la question que Jésus est en train de te poser ce matin. Veux-tu être guéri? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la réponse de ce matin, c'était quoi? Et alors, tu es à la guinée. Je n'ai personne. Nazara Mutute. Je n'ai personne. Nazara Mutute. Ici, j'ai compris une chose. Ah, la société de En réalité, ce message ne manquait pas quelqu'un. Ah, na wasolo kutu akanoza Je Mutute. vous avais parlé la fois passée, oui. Na lobaki mukolo wana. Il ne manquait pas de gens pour lui aider. Azali kina batu na Il kusoma. ne manquait pas de gens pour pouvoir lui jeter dans l'eau. Ah, bon, azaka ki batu te ba bombo kaina mai. Il ne manquait pas de gens pour pouvoir lui aider à avoir la guérison. Ah, azaka ipe batu te ba bombo suma ebo abika. Mais dis-moi, Amen, je vais te dire une chose. Dis-moi, Amen, je vais te dire quelque chose que tu ne connais pas dans cette histoire. Écoutez-moi te dire ceci. Dieu bloquera les interventions humaines dans ta vie parce qu'il veut te faire une intervention divine qui vient de lui. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Dieu ne permet pas que les hommes interviennent dans tes problèmes parce qu'il ne veut pas que les hommes en tirent gloire. C'est pourquoi il bloque leurs interventions parce qu'il veut les faire lui-même. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez, Église? Amen. Dieu, il regarde ton problème.
Alléluia. Alléluia. Amen. Et donc, on me souvient très bien. Amen. Maman, il t'est déjà arrivé. Maman, comment là on a nous? Tu dors la famille. On l'a dit ça. On t'a chassé de la maison. Les enfants Les enfants n'étudient pas. Il y a plus de personnes qui ne savent pas qui appeler. La dernière intervention que tu as appelée, ça ne réagit pas. L'homme qui t'a même promis, il te tourne aussi les dos. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, lorsque les hommes te tournent le dos, tourne ta face vers ton Dieu. Dieu refuse que les hommes interviennent pour toi. Alléluia, papa. Mais tout le monde qui a côté de toi ne manque pas ce dont il a besoin. Vous savez la raison c'est quoi? C'est parce que Dieu ne veut pas que personne tire gloire dans sa gloire. Dieu ne veut pas que c'est pas la patrie. Lorsque lui-même il agira. Je suis venu dire à toi ce matin. Tu as fait 38 ans. Pas par manque d'homme, mais parce que c'est Dieu qui voulait venir intervenir. Donnez-moi la main, je veux parler la main. Écoutez, d'autres gens qui font 38 ans. D'autres gens qui font 38 ans. D'autres gens qui font 38 ans. Oui, ce sont les hommes. Mais d'autres gens qui font 38 ans, ce ne sont pas les hommes. C'est parce que Dieu regarde ce problème. Il se dit ça là, ça doit être mon frère, maman. J'ai dit à quelqu'un ce matin, dans ton problème, c'est le Dieu intervenant. Tu sais la recette que j'aime dans l'intervention de Dieu. C'est que les interventions divines ne sont pas similaires aux interventions humaines. Je te laisse parler peut-être ici. Lorsqu'un homme intervient dans ta vie à la limite de son pouvoir. C'est pour cela aucun homme ne te révérera au-dessus de lui. Il n'est pas là. Même à Joseph, le roi Pharaon dit quoi? C'est le trône me fera de quoi? Me fera quoi? Il a dit c'est le trône me séparera de toi. Donc moi et toi, il y a une différence. Tu es élevé, mais à mon trône tu ne touches pas. Parce que l'homme ne peut pas t'élever au-delà de lui-même. L'homme ne peut pas te donner au-delà de ce qu'il a. Mais je jamais un homme, lui lorsqu'il te donne, il ne regarde pas. Il ne regarde pas à gauche. Il ne regarde pas à droite. Il ne regarde pas ses pouvoirs. Il ne regarde pas sa faiblesse. Il ne fait en qualité de Dieu. Il ne fait en qualité de Dieu. C'est pour cela que j'aimerais s'arrêter ce matin. Sois vraiment pour toi. Ce que l'homme ne peut pas faire pour toi. J'ai reçu une révélation. Dis-moi amen, je vais te parler. Dis-moi amen, je vais te parler. Une très bonne révélation. C'est l'histoire de Lazare. L'histoire de Lazare. La Bible dit. Il est tombé malade. On a appelé Jésus. Jean 11. On a appelé Jésus. Viens Lazare est malade. Il n'est pas venu prier. Le deuxième jour, Jésus n'est pas venu. Le deuxième jour, Jésus n'est pas venu. Et on annonce à Jésus, Lazare est mort. Lazare est mort. D'ailleurs, l'annonce de la mort de Lazare, ce n'était pas les hommes. Jésus lui-même qui l'a dit. C'est lui qui a dit. Lazare a C'est lui-même qui l'a dit. Vous savez pourquoi? Oui, vous savez comment? J'ai compris une chose. La véritable gloire. Dans chaque difficulté, dépend du niveau de difficulté par lequel tu es en train de passer. Oui. Si Jésus allait guérir Lazare malade, il allait recevoir la
plus la maladie. Ça devient la mort. Jésus connaissait. Si je viens guérir la maladie, j'aurai une petite gloire. Je laisse ça s'empirer. Je te laisse mourir. Parce que je sais. J'aurai une grande gloire. Je viens de dire ce matin. Tu as prié hier. Tu as prié hier. Dieu n'a pas intervenu. Tu as demandé hier. Dieu n'a rien fait. Je viens d'avancer ce matin. Il n'y a pas quelque histoire là. Il n'y a pas qu'on puisse s'enterrer. Il n'y a pas que ça finisse avec toi. Dieu fait ça va. Il m'a dit le début. Avant qu'on ne te mette dans la tombe, il viendrait intervenir. Avant que tu meurs, il viendrait faire quelque chose. Avant que les hommes ne prennent ta honte, il viendrait intervenir. Il interviendra. Il interviendra. Je ne sais pas quel est mon témoignage à moi. Alléluia. Amen. Dieu m'a écouté. Quand tu souffres, tout le monde veut avoir l'image d'avoir une miséricorde. Vous avez déjà remarqué cela? Tout le monde a une miséricorde. J'avais te dire désolé. Les gens veulent te dire des choses. Hélas, tu les auras. Tu auras des choses, des paroles pour te consoler. Mais j'ai compris ceci, les consolations des hommes ne guérissent pas la plaie. C'est seulement l'intervention de Dieu qui apporte la guérison à la plaie. C'est pour cela que je n'ai pas besoin de consolation des hommes, j'ai besoin de l'intervention de Dieu. Tu sais, des fois tu t'attends aux hommes, Dieu te laisse les hommes intervenir. Écoutez-moi de le redire encore. Il te l'a laissé, mais ils ne peuvent pas intervenir comme lui se peut intervenir. Alléluia. Mon temps est en train de couler, je reste avec très peu de minutes. Alléluia. Est-ce que je peux encore écouter ton amour? Écoutez bien, il a fait des demandes dans la vie. Pourquoi les gens ne veulent pas m'aider? Pourquoi les gens n'interviennent pas pour mon corps? Pourquoi les gens n'arrivent pas à me secourir? Dieu l'a refusé. Parce qu'il connaît qu'il le fera bien. Il le fera bien lui seul. Dieu ne le veut pas. Parce qu'il sait qu'il sait le faire lui-même. S'il peut envoyer les hommes intervenir, alors il peut lui seulement intervenir. Alléluia. Et puis ce que j'aime, écoute, il dit je n'ai. Il a dit je n'ai personne. Ça me bouleverse beaucoup. Il y avait beaucoup de gens là-dessus. Il y avait beaucoup de monde là-dessus. Je ne vais pas parler d'avoir des personnes ici. Mais il dit je n'ai personne. Écoutez, Jésus lui regarde. Quand Jésus lui regarde, le Messie s'attendait aux hommes pour recevoir sa solution. Le Messie s'attendait aux interventions des hommes pour recevoir la solution pour le problème. Alors il y avait une chose. Le système avait déjà changé. Si les hommes jetaient les autres dans la piscine pour être guéris, Jésus lui n'a pas besoin de la piscine pour guérir. Jésus n'avait besoin que de la parole pour guérir. C'est la Bible. Écoutez ce que je vais vous dire. Est-ce que tu veux me dire, je peux pas, je vais te parler quelque chose. Je vais te parler quelque chose. La piscine guérissait. Mais elle avait la limite de s'arrêter à combien de personnes? À combien de personnes? Ça avait le pouvoir de guérir qui seul. Je voulais dire à quelqu'un ceci. J'aimerais le rappeler encore à quelqu'un. Si la piscine n'est pas guérie qu'une seule personne, c'est fini. Jésus ne peut
Quand j'y vais, quand j'y vais, notre descend. Mutu moko deja mibwaki liboso na ngai. Mutu moko mibwaki. Na kanisi. Wala ngai ezali. Lui aussi il s'est jeté. Yena mwana ko mibwaka. Par l'espoir qu'il aura peut-être la rédemption. Mibwaka na boniki akabobika. Lorsqu'il y allait, il s'est jeté. Tama mibwaki. Mais malheureusement il est retourné sans guérison. C'est C'était quoi? C'était la piscine. Voilà piscine. Cette piscine, je la compare à la loi de Moïse. La loi de Moïse te sauver, mais ne te donnera pas la vie éternelle. La loi de Moïse te sauve en te montrant le jugement. La loi de Moïse te sauve en te montrant les commandements. La loi de Moïse te sauve en te montrant ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Maintenant, il s'agit de la grâce de Jésus. Jésus ne te montre pas les limites que tu as. Jésus ne te montre pas le jugement. Si Jésus pardonne, il a pardonné totalement. Tu as fait selon la grâce. Tu as fait avec moi la grâce. Tu as reparti de la grâce. Moïse t'est guéri. C'est par la piscine. Il te dit, je vais te guérir. J'ai une condition. Passe par là. Je verrai bien avec Dieu. Ici, il ne s'agit pas d'une piscine. Ici, il s'agit de Jésus-Christ. Ici, il s'agit de Jésus-Christ. Si la piscine est limitée, Jésus n'est pas limité. C'est ça la grâce de Dieu. Nous ne sommes plus sous Moïse. Nous sommes sous la grâce de Jésus. Alléluia. Amen. Et puis, je vais nous dire une chose encore. Il a duré avec ce problème longtemps. Est-ce que vous avez remarqué cela avec moi? Il a fait combien d'années? C'est 38 ans. Nous demander ici. Ma retour à Bishop. Il peut faire avec une maladie 38 ans et ne pas mourir avec cette maladie. La maladie 38 ans, mais la maladie. Qui? Une maladie qui te fait mal. Maladie, ça nous passe. Tu ne parviens pas à te bouger, tu es immobile, anélié. 38 ans. 38 ans. Je ne connais pas cette maladie. Même maladie, on a dit. Je ne la connais pas. Mais écoutez une chose. J'ai compris ceci avec Dieu. Lorsque tu passes par un problème qui tue tout le monde, mais tu ne parviens pas à te tuer, c'est que ça te prépare un problème irrémédiable de témoignage. Lorsque tu passes par le chaos, mais ça ne parvient pas à te tuer, c'est que Dieu te prépare pour un gros témoignage. C'est pour ça que je dis à Dieu, maman, tu as commencé à souffrir depuis longtemps, mais tu n'es jamais mort. C'est que dans cette souffrance, il y a ton témoignage. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez, Église? Tu as commencé à pleurer depuis longtemps. Ça ne marche pas. Je vais te demander, quand est-ce que tu es mort? Quand est-ce que tu es mort? Et la Bible m'a dit, il y a encore de l'espoir pour quiconque vit encore. Je vais te dire ceci, la vie que tu as vaut plus que tu n'as pas. Tu n'es pas en train de perpétuer gratuit. La vie que tu es vaut plus que l'argent que tu n'as pas. La vie que tu as vaut plus que les relations que tu n'as pas. Tu manques l'argent, je ne sais pas. Tu manques les hommes, je ne sais pas. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. J'ai une très bonne nouvelle pour toi ce matin. Tu as encore Jésus avec toi. Et la Bible dit dans Job, il y a encore de l'espérance sur un arbre. Même s'il a été coupé, et que les racines sont restées dans le sol. S'il y a encore des racines dans le sol, ça peut encore repousser. S'il y a encore des racines dans le sol, ça peut encore faire de grandes choses demain. Je voudrais dire ceci, tu as perdu peut-être les feuilles. Tu as perdu peut-être ton parti visible. Tu as perdu peut-être ce qui attire aux yeux des hommes. Mais j'aimerais te dire ceci ce matin. Tu dois encore passer sur des bonnes racines.
Elle s'appelle Jésus-Christ de Nazareth lui-même. C'est Jésus lui-même. Alléluia. Alléluia. Et Dieu m'a envoyé te dire ce matin. Ces problèmes ne te tueront pas. Je vais te donner un nouvel espoir aujourd'hui. Ce problème ne te tuera pas. Cette maladie ne te tuera pas. Cette crise ne te tuera pas. Ce ventre ne te tuera pas. Ce sera pour un temps. Ma mère, mon père, je vais t'annoncer ce matin. Ce sera pour un temps. Ce sera pour un temps. Ça finira par passer. Maman, comme nous l'a dit le vendredi, quel que soit attiré de la nuit, le soleil finira par apparaître. Je ne sais pas qui passe par le temps de nuit. Je ne sais pas qui passe par le temps de nuit. J'ai une parole pour quelque chose. Le soleil finira par apparaître. Même si tu ne vois pas de chemin, le soleil finira par apparaître. On a chassé les enfants de la classe. Le moyen est fini pour toi. Ton mariage est combattu. Tu as demandé les choses, elles ne viennent pas. Le soleil finira par apparaître. Ça finira par apparaître. Et j'ai même passé par la Bible faire gratuit. La Bible dit ceci. Les ténèbres ne régneront pas. Je vais l'annoncer à quelqu'un. Je dis seulement ce que les ténèbres ne régneront pas. Si je demande encore, tu ne réponds pas, tu vas répondre au seul temps de vous pendant toute ma prédication. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Karine, lève-toi. Tu vas rester debout jusqu'à la fin de ma prédication. Je cherche une autre personne. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu restes debout. Alléluia. Ici, les ténèbres ne régneront pas toujours. Maman te dit pour ta liste. Ici, les ténèbres ne régneront pas toujours. Toutes les éditions, les ténèbres ne régneront pas toujours. Je te l'annonce, ça ne régnera pas toujours. Et ton prophète de croix, il est écrit. Il y a un temps pour tout. Oui, il y a un temps pour tout. Un temps pour les ténèbres, un temps pour la lumière. Un temps pour éclairer, un temps pour rire. Un temps pour illuminer, un temps pour élever. Je commence à quelqu'un ce matin. Ça finira par changer. Je dis que ça finira par changer. Cette histoire changera aussi. Si tu peux le faire, ça se fera. Si tu peux le faire, ça se fera. Je suis à côté. Que cela soit fait ainsi. Alléluia. Mettez-vous. La Bible dit, il a dit, j'ai des personnes. J'ai des personnes. Pour mettre j'étais dans la piscine. Alors que son problème n'était pas les personnes. Vous savez pourquoi? Parce que la personne des personnes était en face de lui. Maman, papa, frère, soeur, dites-moi, comment Dieu te demande pourquoi les petits peuvent être guéris, tu lui dis encore l'histoire des jeunes personnes. Tu lui dis jeunes personnes. Tu me l'as dit à quelqu'un. Ma prédication, c'est ça, c'est que Jésus est en train de te dire. Faut-il être guéri? Alors, ne lui dis pas jeunes personnes. C'est qu'il faut lui dire et que tu es disponible et qu'il fasse ce qu'il veut. Parce que lui, il est la personne des personnes qui n'ont personne. Il est le personne qui n'est personne. Il est le père orphelin. Oui. Il est le mari de veuve. Il est ceux qui ont été abandonnés. Les sœurs ont été abandonnés.
Pour ne pas manquer de parler de ses caractéristiques. Ça pas mes caractéristiques. La multitude n'était pas un problème pour lui. La multitude n'était pas un problème pour lui. Ce n'était pas un problème pour lui. Il y a des gens qui étaient à Bethesda. Comment il était à la piscine? Il y avait un grand nombre. Maman, laissez-moi te dire ceci. Même si on était un nombre de 1000, Dieu connaît chacun de nous par son nom. Je te connais par ton nom. Dieu ne me connaît pas au nom de mon Père. Dieu ne connaît pas l'enfant à mon nom. Dieu ne te connaît pas au nom de ton titre. Non. Dieu ne te connaît pas. Alléluia. Papa. Dans le spirituel, il n'y a pas de représentativité. Il y a des particularités. Il n'y a pas de représentativité. Je ne veux pas mon mari est allé. Maman Rose ne veut pas au quitte, je suis venu. Dieu va me côté et lui va tomber. Alléluia. Amen. Papa est venu prier, maman est restée à la boutique. Jésus vient prendre l'église, papa va partir. Maman, bon, elle ne va pas rester peut-être. Mais elle peut. Alléluia. Amen. Pourquoi? Papa est riche. Maman est venue prier. C'est dans notre affaires. Elle est en train d'être bénie en elle-même. Ta part de bénédiction te revient. Sa part de bénédiction lui revient à nous-mêmes. C'est pour cela chez moi il y a une loi. La priorité des priorités c'est l'église. Si l'air de l'église sonne, alléluia. Amen. Parce que moi je ne vais pas chercher pour toi. Alléluia. Amen. Je ne vais pas prier pour toi. Je prierai pour toi, oui. Mais pas comme tu peux prier toi-même pour toi. Je laisse cette partie. Il connaissait une chose. Dans la multitude, il y a aussi mon miracle. Pasteur, je vais finir ici. Pourquoi il fait 38 ans mais il ne fuit pas Bethesda? Pourquoi? Nous aujourd'hui, si tu viens à l'église, 2 jours, 3 jours, Dieu n'a pas fait. Les jeunes, 3 jeunes, Dieu n'a pas fait. Ligne 11. Papa Kobo. Écoutez, c'est aujourd'hui. Nous venons à l'église. 2 jours, 3 jours. Dieu ne fait pas. Dieu n'a rien fait. Je vais te demander. Peux-tu faire 38 avec une maladie et rester à l'église? Mon taille fini que tu Jésus.